deux personnes se disputent une maison. C'est un procès civil et un homme vole cette même maison. C'est un procès pénal. Mais concrètement, qu'est-ce qui différencie ces deux types de procès? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence qui existe entre un procès civil et un procès pénal. Notons que nous allons débuter par le procès civil, dont nous allons évoquer la définition, les parties, les exemples du procès civil, mais également l'objectif du procès civil ainsi que les résultats. Et ça sera idem pour le procès pénal. Alors sans plus tarder, nous commençons par le procès civil. En titre de définition, le procès civil, c'est tout simplement un litige entre deux personnes privées. Ça peut être entre deux particuliers, deux entreprises ou même un particulier et une société ou une entreprise. Et ici, dans un procès civil, l'État n'accuse pas. Nous ne voyons pas la présence de l'État. L'État n'accuse personne. Mais on peut dire qu'il arbitre tout simplement un conflit d'intérêts. Et en ce qui concerne les différents types de parties qui existent dans un procès civil, on retrouve généralement deux parties principales. Nous avons premièrement le demandeur, c'est-à-dire celui qui saisit les tribunaux parce qu'il estime que ses droits ont été violés. Et de l'autre côté, nous avons le défendeur, celui contre qui la demande est dirigée. Et en titre illustratif, nous allons voir quelques exemples, notamment une femme qui réclame la garde de ses enfants après un divorce. C'est un procès purement civil. Ou encore, un commerçant poursuit un client pour facture impayée. Toujours un procès civil. Un propriétaire attaque un locataire pour non-paiement du loyer, par exemple. Ou encore, une entreprise poursuit une autre pour rupture abusive. Tout ça sont des exemples qui existent dans un procès civil. Et l'objectif du procès civil, c'est tout simplement de réparer un préjudice, rétablir un droit ou obtenir une compensation. Ici, en réalité, on ne cherche pas la punition, mais on cherche juste la justice entre deux parties privées. Et les résultats qu'on peut s'attendre dans un procès civil, le tribunal peut ordonner par exemple le paiement de dommages-intérêts, la restitution d'un bien ou la résiliation d'un contrat. Passons deuxièmement au procès pénal. En titre de définition, le procès pénal lui concerne une infraction à la loi pénale. C'est-à-dire que lorsqu'il y a commission d'une infraction dans la société. Et ici, l'État intervient directement pour défendre la société. Parce que lui, c'est l'État qui est le garant de l'ordre public. Et en ce qui concerne les parties dans un procès pénal, d'un côté, il y a le ministère public, c'est-à-dire le procureur. C'est lui qui représente la société. Et de l'autre, nous avons le prévenu ou l'accusé. Généralement, avec la différence qu'on vient de voir, lorsque une personne est déjà au tribunal, on l'appelle tout simplement prévenu. Et donc, ce prévenu, c'est une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Notons qu'il y a toujours le principe de la présomption d'innocence qui existe lors d'un procès. Et parfois, la partie civile également peut intervenir, c'est-à-dire la victime qui réclame tout simplement la réparation. Et à titre d'exemple, nous pouvons citer un homme poursuivi pour vol, une personne jugée pour homicide, un fonctionnaire accusé de corruption, un conducteur poursuivi pour conduite en état d'ivresse, un individu jugé pour une diffamation publique. Et l'objectif du procès pénal, c'est de sanctionner l'auteur d'une infraction, protéger la société et prévenir contre la récidive, c'est-à-dire retomber sur les mêmes infractions. Et en ce qui concerne le résultat d'un procès pénal, nous avons différents types de peines qui existent en droit congolais, notamment l'article 5 du Code pénal congolais. Nous avons l'amende, l'emprisonnement, les travaux d'intérêt général ou parfois un acquittement si l'accusé est innocent. Et donc, en conclusion, retenez que nous avons un procès civil, c'est-à-dire répare, et nous avons un procès pénal qui punit. L'un protège les droits du particulier, l'autre les valeurs de la société. Alors dites-nous si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à commenter procès civil ou procès pénal pour nous booster à publier encore une prochaine vidéo. À très bientôt.